La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, je vous retrouve pour ce point de marché Zone Bourse du mercredi 29 octobre 2025. Le titre du jour, l'IA est tellement forte qu'elle fait monter Nokia. Pendant que les marchés européens marquent le pas, Wall Street poursuit son accélération en pariant que le super cycle d'investissement dans l'IA va continuer à tout emporter sur son passage. Les investisseurs espèrent que Microsoft, Alphabet et compagnie qui publient leurs résultats ce soir vont remettre une pièce dans la machine haussière. La Fed, quant à elle, devrait apporter sa pierre à l'édifice en fin de journée en réduisant ses taux d'un quart de point. Les milliards d'investissements continuent à pleuvoir. Donald Trump fait ami-ami avec tout le monde lors de sa tournée asiatique. La Fed va baisser ses taux. Les résultats d'entreprise devraient continuer à rassurer, même du côté des géants de la tech qui dépensent des sommes astronomiques dans l'IA sans retour sur investissement avéré. On a donc beaucoup de signaux qui clignotent au vert cette semaine et ça a permis aux indices américains de battre hier soir leur record qui datait de la veille. L'Europe, elle, continue à traîner la patte. Elle ne peut pas s'appuyer sur le même nombre de champions de l'IA que les États-Unis, même si un nouveau nom a fait irruption hier. Et ben oui, parce que le thème de l'intelligence artificielle en bourse est tellement puissant qu'on peut lui demander l'impossible. Mais comme l'impossible n'est pas français, c'est vers la Finlande qu'il faut se tourner. Incroyable mais vrai, mais l'IA a réussi à sortir Nokia de la caverne has-been dans laquelle quelqu'un l'avait emmuré un soir de l'hiver 2008. Vous savez, c'est cette caverne que Nokia occupe avec Bayer, Ubisoft, TripAdvisor ou encore Kraft Heinz. Donc Nvidia a annoncé hier prendre 2,9% du capital de Nokia, dont le titre a évidemment flambé, plus 21% à 6,60€. Alors au début, et il faut bien dire que tout le monde a cru à une blague. Mais bon, Nvidia c'est mieux que de la potion magique. D'ailleurs, si Nvidia investissait dans le troisième âge, plus personne ne mourrait. Si Nvidia intervenait en Ukraine, eh bien l'armée russe reculerait. Et si Nvidia sponsorisait le gouvernement français, non, il faut quand même pas trop déconner, ils réfléchissent sûrement à ce qu'ils font parfois. Bref, Nvidia a mis des sous dans Nokia, c'est presque un sacerdoce vu que ça n'a porté chance à personne jusqu'ici. Et oui, là je vais devoir faire un rappel, jeune investisseur qui m'écoute, quand tu maîtrisais à grand-peine la station debout ou que tes capacités ne te permettaient pas encore d'atteindre les toilettes avant de te souiller, eh bien Nokia c'était Apple. Non mais sérieusement, la moitié du monde ou presque avait un téléphone Nokia et les autres constructeurs faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour copier cette réussite. Alors moi personnellement j'étais un rebelle, j'avais un Motorola Graphite Bouygues Telecom, mais c'est une autre histoire. Et puis un jour Apple a sorti un truc nouveau, l'iPhone, c'était en 2007. Et du côté d'Espoo en Finlande, les ingénieurs de Nokia se sont marrés en mode ça ne marchera jamais. Et puis Google a racheté Android et a lancé le système d'exploitation éponyme en 2008. Et du côté d'Espoo en Finlande, les ingénieurs de Nokia se sont marrés en mode ça ne marchera jamais. Bon, le truc c'est que 5 ans plus tard, la part de marché de Nokia était passée de près de 40% à moins de 15% et que la division a été vendue à Microsoft qui n'a d'ailleurs jamais rien réussi à en faire. Nokia pour sa part s'est recentré sur son second métier, les réseaux, avant de renforcer ce pôle avec le rachat d'Alcatel en 2015, un métier dans lequel le groupe est majoritairement en concurrence désormais avec le voisin Ericsson qui est suédois et avec le chinois Huawei. Comme dirait Mamie Lucette, un métier que les Américains laissent aux Européens et aux Chinois, ça veut dire que ça ne marchera jamais. Et elle avait raison, Mamie Lucette, c'est un métier qui est hyper important, mais qui est quand même tout pourri en termes de résultats, de faire des réseaux. La poule aux œufs d'or, ce ne sont pas les tuyaux, ce sont les services. Alors Nokia est bien sûr remonté hier à 6,60€, c'est-à-dire à peu près son cours de 2015, et aussi d'ailleurs de 2012. Je rappelle quand même que Nokia valait 28€ en 2008, et pas loin de 60€ en 2000. Mais peut-être que les choses sont en train de changer pour le finlandais, parce que pour continuer à vendre des GPU, Nvidia doit faire en sorte que les infrastructures suivent. Les investissements IA continuent donc à ruisseler. Je rappelle qu'ils sont passés des fournisseurs de puissance de calcul comme Nvidia ou AMD aux assembleurs comme Dell, HP ou Supermicro Computer, puis aux fournisseurs d'équipements pour les centres de données. Là, on pourrait citer Schneider, Vertiv, Johnson Controls, Eaton, Trane, Cisco, Arista, ABB, etc. Ces centres de données, eh bien, il faut les alimenter en énergie. Du coup, ça a bien profité à Siemens Energy, à Rolls-Royce ou à Cummins, et donc maintenant, ces centres de données nécessitent des accès réseau spécifiques, d'où l'investissement de Nvidia dans Nokia. En d'autres termes, le ruissellement de l'IA est en train de toucher de nouveaux pans du marché. Alors on a toujours un petit peu de mal à comprendre comment les géants de la tech US font pour préserver leurs marges stupéfiantes après avoir décuplé leurs investissements, mais Microsoft et compagnie apporteront sans doute quelques éléments de réponse ce soir. Ou pas d'ailleurs, puisque de toute façon le marché s'en fout un petit peu,
d'ailleurs si on posait à une entreprise cotée la question « Gagnez-vous de l'argent avec l'IA ?», eh bien l'investisseur de 2025 se contenterait d'une réponse du type « aucune idée, et alors ?» Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc on aura plein de résultats au programme aujourd'hui partout dans le monde, dont des poids lourds de la tech US post-clôture, auparavant à 19h, 19h au lieu de 20h parce que les États-Unis sont toujours à l'heure d'été, la Fed aura vraisemblablement réduit son taux directeur d'un quart de point. Son président Jérôme Powell devrait dire que la Banque centrale a peu de données récentes à cause du shutdown, que l'économie tient et qu'il faudrait faire attention quand même à pas trop s'enflammer sur les marchés financiers ou quelque chose approchant. Bref, ce sera probablement relativement inoffensif pour le marché. Donald Trump, lui, il boucle sa tournée asiatique en Corée du Sud, où il est arrivé aujourd'hui. Il y rencontrera demain Xi Jinping et devrait annoncer possiblement un compromis commercial avec la Chine. Et ça pourrait parachever le feu d'artifice boursier hebdomadaire. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Nikkei 225 japonais rebondit fort de plus de 2%. Il est dopé par ses valeurs technologiques. Le Kospi sud-coréen prend 1,8%. Le TAIEX s'adjuge 1,6% à Taïwan, là aussi grâce aux valeurs technologiques. Côté Hong Kong, le Hang Seng fait tâche avec une baisse de 0,4%. La plus forte baisse du jour, elle vient d'Australie. La SX recule de près de 1%. Après l'annonce d'une inflation beaucoup plus vigoureuse que prévu en septembre, elle a anéanti les espoirs de baisse de taux de la Banque centrale australienne dans une semaine. Les indicateurs avancés sont légèrement baissiers autour de 8 heures en Europe. On passe à l'actualité des sociétés. En France d'abord, il n'y a pas de publication aujourd'hui, c'est étonnant, de très grosses valeurs françaises. On a quand même eu les chiffres de Sopra, de BIC, d'Emeis, de Séché, de M6, de Vetoquinol. On attend aussi Infotel, HF, Dontnod, Sopra qui a publié aussi ce matin, Lectra, Manitou, Sogeclair, Claranova, Compagnie des Alpes, Olot, Assystem ou encore Sharwood. Par ailleurs, Uber, Stellantis et Nvidia sont associés pour déployer 100 000 véhicules autonomes dès 2027. Publicis rachète Epmil Media à Singapour et Unicredit prévoit de limiter au maximum les actifs confiés à Amundi d'ici la mi-2027 selon les informations de Bloomberg. Dans le reste de l'Europe, à l'inverse, on a énormément de résultats de grandes entreprises, notamment UBS, Santander, Equinor, Adidas, Deutsche Bank, Mercedes, Logitech, ASM, International, Temnos, Moncler ou encore Umrise. Nokia a donc terminé en hausse de 21% hier après l'annonce de l'acquisition par Nvidia de 2,9% du capital de la société pour $1 milliard. Les actions de Philips, en revanche, ont perdu 6% parce que la FDA a constaté des violations qualité dans des usines du groupe aux États-Unis et aux Pays-Bas. Le CEO de Gerresheimer a démissionné après une série d'avertissements du groupe. Saab a obtenu une commande de $46 millions pour des radars auprès de l'armée américaine. BASF, qui a aussi publié son T3, lancera un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros en novembre. Roche a obtenu le marquage CE pour un test détectant le virus de la dengue. Leonardo a entamé un processus accéléré de constitution de livre d'ordre pour vendre 9,4% du capital d'Avio. Enagas a finalisé l'acquisition de 51% d'Accent Infrastructure. Pireur Mobility va convoquer une AG extraordinaire pour changer de nom pour devenir Bajaj Mobility et uBlocks obtient le feu vert de ses actionnaires pour un retrait de la cote. Côté Amérique du Nord, on a quelques actions qui ont progressé hier soir après leur trimestriel, notamment Teradyne plus 22%, Bloom Energy plus 20%, Seagate plus 4,5% et Booking plus 4%. À l'inverse, les résultats ont été mal accueillis du côté de Mondelez moins 5,8% et de Costar moins 4%. Thermo Fisher s'apprête à racheter Clario, un fabricant de logiciels d'essais cliniques pour $10 milliards selon le FT. Le Wall Street Journal lui révèle que Western Union prévoit de lancer un stablecoin adossé au dollar et Apple va doter ses gammes MacBook Air, iPad mini et iPad Air d'écrans plus haut de gamme. Sur l'agenda des publications du jour en Amérique du Nord, on a Microsoft, Alphabet, Meta, Caterpillar, ServiceNow, Verizon, Boeing, KLA, ADP, Mercado Libre, CVS, Starbucks, Chipotle, Public Storage, Philips 66, Garmin, Carvana ou encore eBay. Dans le reste du monde, Advantest bondit de 20% au Japon après avoir relevé ses prévisions. SK Hynix voit toujours un avenir radieux pour ses produits, le titre progresse en Corée et en revanche le chinois ZTE plonge après des résultats en berne. Côté résultats trimestriels en Asie-Pacifique, on a SK Hynix, Bank of China, Ping An Insurance, Keyence, Larsen & Toubro, NEC, Disco Corporation ou encore Woolworth. Ce point de marché du jour est terminé, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.